Bonjour, je m'appelle Danielle Raïssa, collaboratrice comptable au sein d'un cabinet d'expertise comptable et trésorière de l'association africaine. À la base, la comptabilité a été choisie par ma mère. Après le brevet, elle m'a dit tu vas faire comptabilité, donc j'ai pas eu trop le choix. J'ai fait donc un baccalauréat option comptabilité. Et par la suite, je suis allée en Italie pour suivre des études. Et de fil en aiguille, je m'y suis plu. J'ai commencé à aimer la filière comptabilité. Et donc, j'ai décidé de faire un master. Et en terminant mon master, j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'être expert comptable, qui est un métier qui m'a beaucoup inspirée. Donc, on dirait qu'à la base, c'était ma mère, mais aujourd'hui, c'est un métier qui me plaît beaucoup et je suis contente qu'elle ait choisi ça pour moi. Je suis arrivée en Italie, j'ai fait mes premières années. Sauf qu'en Italie, il faut dire que c'est encore un pays conservateur et fermé. Donc, en tant qu'Africaine, c'est compliqué d'avoir un travail après les études. En troisième année de licence, j'ai participé au programme Erasmus qui m'a amenée à l'UM Strasbourg. Arrivée à Strasbourg, j'ai postulé pour le master CCA qui est un master très sélectif et j'ai été retenue. Et par la suite, je suis restée en France. La difficulté pour moi était que je n'étais pas boursière. Et il fallait travailler à côté pour payer le loyer et les autres charges. Je travaillais dans un restaurant de 18h à 1h ou 2h et j'avais cours le lendemain à 8h et c'était pas évident. J'ai vu des notes dégringoler, je tenais pas, il fallait appeler la famille pour être confortée. J'ai réussi quand même à le valider, mais quand on doit joindre le côté financier et le côté révision, ça devient compliqué. Alors comment concilier la vie pro et la vie privée ? Il faut dire que j'ai un boulot très prenant qui demande beaucoup de temps. Aujourd'hui, mes horaires de travail sont de 8h du matin à 18h du soir quand je finis tôt. J'ai un fils qui a 10 mois. Le poste à responsabilité que j'occupe demande que je sois là pour les collaborateurs. Et si l'enfant est malade, si l'enfant a un problème, il faut partir. Ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, j'essaie du mieux que je peux. Avec mon mari, on s'est organisé pour être disponible au moins une personne. Et au niveau du travail, voilà, je leur ai fait savoir que je donne tout ce que je peux. Au niveau du cabinet, ils sont assez conciliants et je n'abuse pas non plus. Si une personne veut se lancer dans ce métier, c'est vrai qu'il faut être persévérant parce que le métier d'expertise comptable, si on vise vraiment à être expert comptable, c'est de l'endurance, il faut de l'endurance. Il faut être prêt à avoir des heures de malade, je dirais, parce qu'en cabinet, en période haute, ça bosse dur. On fait du 10 heures par jour, des fois du 9 heures par jour. Il faut être prêt à affronter ça. Et à côté, il faut aussi avoir un équilibre vie privée, vie familiale parce que sans cet équilibre-là, ça se ressent qu'on n'est pas bien et on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions ou alors être entre guillemets zen quand on travaille. Donc je dirais l'endurance, la persévérance, savoir ce qu'on veut, ne rien lâcher, ne pas écouter ceux qui disent non, tu n'auras pas le poste, non, tu n'auras pas ci, parce que moi on me l'a dit plusieurs fois et aujourd'hui j'ai montré à tous ces gens-là que c'était pas vrai pour tout le monde. Donc faut pas écouter les autres, croire en soi et surtout être motivé.